La 5e circonscription de l'Hérault est la plus vaste du département. Elle s'étend des Hauts-Cantons jusqu'à l'ouest biterrois. Le député sortant macroniste Philippe Huppé se représente, avec l'ambition renouvelée de faire entendre au Parlement la voix des communes rurales. Il y a 3 chantiers essentiels, la viticulture, l'artisanat et la vie rurale. La chasse, la pêche. Là, j'ai beaucoup travaillé, et le thermalisme, pour moi, sur la 5e circonscription, j'ai beaucoup travaillé sur ces dossiers. Mais la viticulture, oui, et on aura besoin de députés avec une certaine expérience. En face de lui, il retrouve Pierre Pollard, déjà candidat à la France Insoumise en 2017. Cette fois, le maire de Capestan porte la voix de l'Union populaire de gauche, avec l'objectif affiché d'avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Je dirais qu'on n'est pas comme le Rassemblement national qui dit que c'est normal que Macron ait sa majorité. Nous, vraiment, on veut la majorité, on veut être plus de 289 pour pouvoir gouverner et appliquer notre programme de rupture, parce que c'est nécessaire par rapport aux 5 années qu'on a vécues et aux 5 années qu'on va vivre si Emmanuel Macron a les pleins pouvoirs. Mais Pierre Pollard a un souci, la candidature du socialiste dissident Aurélien Maninck, soutenu par Carole Delga et Kléber Mesquida. Le maire de Lunas s'oppose à l'union version Mélenchon et se veut la voix d'un socialisme rural. Nous, il y a 2 volets. Il y a évidemment un projet national pour aider nos concitoyens à mieux vivre, notamment sur le pouvoir d'achat, l'accès aux services publics, la santé. Et puis il y a la défense du territoire et de nos spécificités, la viticulture, la santé, le thermalisme, tout ce que le député doit porter à Paris et auprès des services départementaux, régionaux et de l'État en région. Autre défenseur de la ruralité, Lewis Marchand porte les couleurs des Républicains et revendique un positionnement clair. Moi, je n'ai jamais dévié de mes idées politiques. Je ne vais pas partir derrière une dissidence, derrière une étiquette, derrière un ensemble multiple de partis. Nous avons une idée au national où je ne tremblerai pas pour prendre les décisions qui sont nécessaires demain, mettre le pays dans l'état d'urgence. Si la crise sanitaire revenait, je ne tremblerai pas à nouveau pour la démultiplication des lits dans les hôpitaux. Mais après, nous avons des élus de terrain. Et il faut, une fois dans la vie, aller les écouter. Tous ces candidats doivent faire avec une extrême droite majoritaire dans la circonscription lors de l'élection présidentielle. Prise par ses activités professionnelles, la candidate à Rassemblement national Stéphanie Galzi fait très peu campagne sur le terrain. Ce n'est pas le cas du candidat Reconquête Richard Vignuesa et de son suppléant David Eraille, qui ont un cheval de bataille, la défense de la viticulture. Il est essentiel de soutenir nos viticulteurs qui se trouvent face à un défi et face à une sacrée gageure de devoir chercher des fournitures concernant les verres, l'étiquetage. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être soutenu de façon prioritaire. 7 autres candidats vont se partager les suffrages. En tout, ils sont 12 à se présenter à une élection qui s'annonce serrée.